Fanes Legbe, je suis CEO des ateliers 3MS. Je suis modéliste d'idées d'entreprise. Les ateliers 3MS d'abord, c'est avant tout une aventure humaine qui a débuté en 2017. Nous avons l'idée de concevoir des meubles chez nous, dans notre maison, et jeunes que nous sommes allés sur le marché voir ce qui se fait déjà, et nous avons constaté que la majorité des meubles qui étaient proposés sur le terrain étaient à la fois importés ou fabriqués local, par ça des professionnels, mais des professionnels qui ne maîtrisent pas en fait l'aspect commercial, l'aspect abouti de ce que le client recherche en fait sur le terrain. En fait, on a constaté que le client n'avait pas cette possibilité d'apporter du nouveau par rapport à son intimité, d'apporter sa connaissance, d'apporter ce qui correspond plus à son environnement, ce qui correspond plus à ses envies. Nous avons créé au départ ce que nous avons appelé au départ Palette Décor, qui est une marque de menuiserie au départ, qui a muté pour devenir Woodtech Palette Décor à la fin des années de 2017. Et Woodtech Palette Décor, c'était quoi? C'est une marque de prestation de services en menuiserie qui, par la suite, a donné une déclinaison Moustech par la suite. Et aujourd'hui, depuis mars 2021, nous avons créé en définitive ce que nous avons appelé les ateliers 3MS, qui regroupent en leur sein 5 marques, y compris la menuiserie à travers Woodtech Palette Décor, les tapisseries à travers Moustech. La gamme de produits que nous proposons correspond déjà à ce que moi j'appelle le cadre de vie de nos clients. Alors le cadre de vie d'une personne, c'est le boulot, c'est la maison, et c'est la distraction. Donc ce qui signifie que le boulot, quand je dis boulot, je parle de son environnement de travail. Donc nous proposons des meubles pour tout ce qui est bureau, et étagères, et rangement, pour tout ce qui concerne le bureau. Nous proposons pour la maison, donc tous les meubles qui vont de la terrasse, donc des meubles de terrasse, des meubles de chambre, des meubles de salon, des meubles de cuisine. Donc quand nous parlons de meubles de terrasse, nous parlons de canapé, nous parlons de manches debout, nous parlons de pergola. Quand nous parlons de meubles de salon, nous parlons toujours de salon. Nous parlons de rangement, nous parlons de commodes de salon. Nous parlons d'accessoires de salon. Donc nous parlons de décoratifs de salon. Et quand nous allons dans la chambre, nous parlons du lit, des armoires, des coiffeuses, des rangements chaussures. Et à la cuisine, donc les meubles cuisine, tout ce qui est rangement de cuisine et autres. Et à la fin, notre dernière catégorie de clients concerne les restaurants, les hôtels, qui sont des structures en fait, qui proposent en fait, un environnement assez chic, simple et rustique. Donc à travers, donc nous leur proposons des meubles, toujours des canapés, des manches debout, nous leur proposons toutes les catégories de meubles qui leur correspondent. Nous utilisons pour la conception de ces meubles-là 2 types de bois qui sont très importants, je tiens à le préciser, c'est les palettes qui constituent pour nous notre premier coup de cœur qui nous a amené vers Woodtech et tout ce qui s'en est suivi. Les palettes, c'est des meubles, c'est des types de bois qui sont reconditionnés, donc c'est des bois qui sont récupérés dans les conteneurs, donc que nous récupérons au port de Cotonou à travers les différents fournisseurs que nous avons. Et c'est ça qui constitue notre base. Nous avons cette chance d'être parmi ceux qui ont initié la mode d'utiliser les palettes et qui sont du reconditionné, donc nous avons participé à ce mouvement et nous continuons de le faire. En outre, nous utilisons ce que nous appelons les bois disponibles. Les bois disponibles, ce sont des types de bois qui sont assez disponibles aujourd'hui sur le terrain au Bénin. Et dans cette catégorie, nous avons le Bélina, qui est un bois blanc qui a des attraits de palette, mais qui a cette catégorie qui est un bois que nous prenons sur place. En disant service, prestataire de services en menuiserie, c'est ce suivi que nous faisons. Alors, nous travaillons déjà à la source avec des artisans qui ont une connaissance aguerrie du métier. Donc, les choix que nous faisons, c'est minimum 15 ans de connaissances dans la menuiserie, pas en dessous. Donc ça, c'est le premier choix que nous faisons. Et le deuxième choix que nous faisons, c'est nous avons fait le choix de permettre à l'artisan sur place de pouvoir concevoir ce meuble, de lui dire à peu près, de lui expliquer le mécanisme de conception. Donc nous avons un canevas de conception pour le meuble que nous lui proposons. Et s'il est d'accord, s'il va sur le principe de la conception, alors nous lui
nous lui octroyons le droit de concevoir les meubles en notre nom. Le client bénéficie déjà d'un service après-vente qui est très important, d'un suivi particulier du nôtre. Il peut bénéficier de ce conseil-là que nous apprenons parce que nous avons eu cette chance de comprendre un peu comment ça se fait, de comprendre par rapport aux besoins du client, de lui proposer des idées possibles et tout, de lui proposer d'autres idées au-delà même de notre métier de base qui est la menuiserie pour qu'il puisse avoir une harmonie définitive en fait par rapport à ce qu'il recherche chez lui. Donc c'est très important de dire que la différence, c'est déjà le service, c'est le conseil que nous apportons à nos clients, c'est cette possibilité qu'a de lui mettre à disposition un catalogue de produits. Quand on propose un meuble, c'est tout un arsenal de choses qui sont prises en compte. Il y a la matière première, il y a les éléments de conception, il y a le savoir-faire et il y a la main-d'œuvre. Et ces éléments sont vraiment nécessaires en fait à prendre en compte dans la définition d'un prix. Alors quand nous définissons un prix, nous prenons en compte de tous ces différents aspects que je viens de citer. Et il est très important pour nous de ne pas réduire à zéro le travail d'un artisan. Et il faut que l'artisan, j'estime que l'artisan a le droit d'être bien payé. C'est très important pour nous parce que un artisan bien payé, c'est déjà l'assurance d'une famille bien nourrie. Donc sur cette base-là, nous proposons des prix en fonction déjà du type de meuble que le client nous demande, c'est très important de le dire, du type de service que nous voulons rendre à ce client, ça c'est le deuxième aspect, de la politique de prix sur le marché par rapport à la matière première qui est définie, et à la fin, des personnes qui œuvrent à la conception de ces meubles-là. Voilà les 4 points sur lesquels nous nous basons pour définir un prix à un client. Alors les prix peuvent être hauts, quelquefois, certains clients le disent très souvent, elles peuvent être trop bas pour d'autres, mais c'est comme ça. Nous ne catégorisons pas le client, mais nous catégorisons un politique de prix qui correspond en fait au service demandé par le client. Entreprendre, c'est entrer et prendre. Entrer et prendre, c'est pas facile, c'est un cheminement. C'est un mental d'acier, c'est accepter être à contre-courant du temps. C'est accepter perdre 3 à 5 ans de sa vie à batailler dur pour faire comprendre en fait à un maximum de personnes l'œuvre de sa pensée. Donc moi j'estime qu'il faut avoir une politique adaptée aux besoins spécifiques en fait de nos entrepreneurs béninois. Alors un entrepreneur qui a débuté, il sait comment il a débuté. Mais celui qui veut atteindre un but a besoin tôt ou tard de financement donné. Il a besoin en fait qu'on puisse lui apporter à la fois une compétence, parce qu'on n'a pas toutes les compétences qu'il faut. Donc il faut qu'à travers le consommation local, on puisse mettre en place des compétences assez avérées pour accompagner les entrepreneurs. On puisse mettre en place des structures financières assez adaptées aux besoins de ces entrepreneurs. On puisse faire de la vulgarisation à travers les différents sites de l'État pour permettre d'avoir une visibilité. Parce que la visibilité étatique est différente de la visibilité personnelle. Et la visibilité étatique pourrait permettre à d'autres personnes qui sont dans l'UEMOA, qui sont dans la CEDEAO, qui sont à l'international, qui sont dans la diaspora, de s'intéresser à ce que nous faisons et de nous demander éventuellement de leur faire concevoir. Vous pouvez nous avoir sur Facebook à travers Router Palais Décor ou Degbe Fanès simplement. Vous pouvez nous avoir sur Instagram à travers les menuiseries 229, donc menuiserie 229, ou Degbe Fanès toujours. Vous pouvez nous avoir sur Twitter à travers Degbe Fanès. Et vous pouvez nous avoir sur WhatsApp. C'est précédé du préfixe 229 et c'est le 96 27 33 93 et le 69 59 59 83. Les deux sont sur WhatsApp, vous pouvez nous avoir et nous demander le catalogue, nous demander des conseils. Venez, vous n'avez pas besoin forcément de vouloir nous commander pour nous joindre. Vous pouvez nous appeler pour demander des explications, pour demander un mécanisme. Nous avons dit tantôt que nous sommes modèles d'idées. Alors nous assistons les entrepreneurs dans la recherche de l'aspect commercial de leurs produits.